Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction SUMX en langage DAX. La fonction SUMX fait partie des fonctions d'itération du langage DAX. On les reconnaît car elles finissent par un X. Il y en a d'autres, comme par exemple AverageX, CountX, etc. Alors on va commencer par importer les données. Dans Accueil, je vais charger un fichier Excel. Le fichier contient une seule table. Si vous souhaitez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Charger. Alors on va voir à quoi ressemblent les données. Donc ici j'ai simplement le numéro de commande, le numéro de produit, la date d'achat, la quantité commandée et le prix unitaire. Imaginons que je souhaite calculer le chiffre d'affaires par produit. Alors il y a deux manières de faire ce calcul, soit en insérant une colonne calculée en faisant quantité fois prix unitaire, soit en utilisant une méthode plus efficiente, c'est-à-dire en utilisant la fonction SUMX. Alors on va commencer par la mauvaise manière, la méthode qui utilise une colonne calculée, et je vous dirai ensuite pourquoi c'est une mauvaise manière, même si ça marche. Donc je vais insérer une colonne calculée dans Outils de table, Nouvelle colonne. Je vais appeler cette colonne CA pour chiffre d'affaires, et ça va simplement être la colonne quantité de ma table vente multipliée par la colonne prix unitaire de ma table vente, entrée. Voilà le résultat. Donc simplement ici par exemple j'ai une quantité de 3 pour un prix unitaire de 603 et ça fait bien 1809. Je vais aller dans rapport. Je vais créer une table pour calculer mon chiffre d'affaires par produit. Je vais sélectionner le numéro de produit et la colonne que nous venons de créer, la colonne chiffre d'affaires. Je vais simplement augmenter la police pour que ce soit un peu plus lisible. Je vais aller dans format et ici au niveau de valeur, taille du texte, je vais un petit peu augmenter la taille de la police. Et donc voilà le chiffre d'affaires par produit. Alors ça marche, mais le problème avec cette méthode, si je vais voir les données, on a ajouté des données au modèle, une colonne calculée. Et d'expérience, à force d'ajouter des colonnes calculées, le fichier s'alourdit et Power BI devient lent, voire extrêmement lent. C'est pour cela que l'utilisation de la fonction SUMX est recommandée. Il n'y a pas d'ajout de données au modèle et le calcul se fait à la demande. Je vais retourner dans mon rapport et cette fois, je vais créer la même table mais en utilisant la fonction SUMX. Alors dans le menu accueil, je vais créer une mesure, donc nouvelle mesure. Je vais l'appeler CA SUMX pour pas confondre cette mesure avec la colonne calculée que nous avions créée précédemment. Alors je vais appeler la fonction SUMX. Le tableau, ça va être ma table vente 2009 et l'expression, c'est simplement le prix unitaire multiplié par la quantité. Je ferme la parenthèse, entrée. J'ai ici ma mesure qui a été ajoutée à mon modèle et donc je vais recréer une table pour voir si j'arrive bien à la même chose que lorsque j'ai utilisé ma colonne calculée. Je vais utiliser le numéro de produit dans ma nouvelle table et cette fois je vais utiliser la mesure CA SUMX. Ok, je vais simplement agrandir un peu la police dans valeur et voilà, j'ai exactement le même résultat. La fonction SUMX est une fonction d'itération car le calcul est effectué pour chaque ligne. Donc ici pour chaque ligne j'ai quantité fois prix unitaire, quantité fois prix unitaire, quantité fois prix unitaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que la fonction SUMX est une fonction d'itération, car le calcul est répété pour chaque ligne. Et enfin il y a une agrégation qui est établie, donc dans le cas de la fonction SUMX c'est la somme, ce qui fait qu'on arrive au résultat présenté précédemment.